La synthèse des protéines, partie 2, la maturation. Donc avant d'être envoyé au cytoplasme pour être traduit en protéines, l'ARN messager va subir une maturation. Et la maturation de l'ARN consiste en 3 étapes. Tout d'abord, l'excision. Excision, ça veut dire retirer. L'excision, ça consiste à retirer les parties non codantes de l'ARN. Ces parties non codantes, on appelle ça les introns. On peut en fait imaginer ça comme étant ce fameux post-it avec la recette à suivre pour fabriquer notre protéine. Mais la recette transcrite, elle comporte toujours des informations en trop, des ingrédients dont on n'a pas besoin, du style dans cette recette de cuisine, mettez une pincée de curcuma, mais une autre variante serait de placer un peu de curry, ou sinon mettez du cumin. Bon, c'est bon, on sait qu'on veut faire la recette à base de curcuma, on va pas faire la recette à base de curry, on la fait à base de curcuma. Oh, donc, bref, si on n'a pas besoin de toutes les sections de la recette, on va retirer les sections inutiles, qu'on va appeler des sections non codantes. Les introns, qui sont ces sections non codantes, on peut retenir un intron un peu comme intrus. On n'en a pas besoin pour fabriquer la protéine en question. Ok, ensuite, imaginez, vous avez coupé quelques morceaux inutiles de votre ARN messager, donc de votre post-it. Et bien, pour être sûr de ne pas tout perdre de cette information, il va falloir recoller les morceaux utiles de votre post-it ensemble. Et ça, ce recollage, c'est ce qu'on appelle l'épissage ou la ligature des parties codantes, qu'on appelle les exons. On peut retenir exons, c'est parce que ce sont les portions du message qui seront exprimées. Donc, lors de l'excision, on a retiré les parties non codantes, et lors de l'épissage, on a recollé les exons ensemble. Et finalement, pour que l'ARN messager résiste un peu mieux au transport, on renforce ses extrémités avec quelques nucléotides supplémentaires. On place ce qu'on appelle une coiffe d'un côté et une queue de l'autre, qui ont vraiment pour but de protéger l'ARN messager durant son transport. Bon, et alors, petit truc en plus, si je reviens sur cette idée de faire des variantes de recettes, vous voyez, donc soit de faire la recette avec du curry, soit du curcuma, soit avec du cumin, ben en fait c'est vraiment comme ça que ça se passe. À partir d'une même recette, on peut faire plusieurs variantes possibles. Donc à partir d'un même gène, on peut faire différentes sortes d'excision et épissage possibles. Donc, on peut produire à partir d'un seul gène plusieurs protéines différentes. Et c'est pourquoi le nombre de protéines différentes dans un organisme peut être bien supérieur au nombre de gènes. On estime que dans un organisme humain, il y a plus de 2 millions de protéines différentes, alors qu'on n'a environ que 25 000 gènes seulement. Parce qu'en fait, un gène peut donner différentes variantes de protéines qui sont finalement assez similaires, mais qui sont faites à la base de la même recette. Bon voilà, on avait donc un brin d'ARN messager produit par la transcription, qu'on appelait ARN pré-messager, et cet ARN a subi la maturation, et maintenant il peut sortir du noyau par un pore nucléaire et aller rejoindre un ribosome pour être traduit en protéines. C'est parti.